Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne avec 10-12 le Zénith, votre talk show qui vous donne de mieux comprendre aussi l'actualité qui gravite autour du Cameroun, mais des sujets aussi importants et qui nous interpellent au quotidien. La grande famille est encore là ce matin. Charlamel, Bombo, Karine, Dominique, Audrey, Yengelek. Et comme vous le savez, jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir. Merci à tous et à toutes pour l'intérêt que vous nous portez chaque matin. Et pour bien faire ce matin, nous rentrons de plein pied dans l'histoire du jour qui vous interpelle, qui vous parle et qui nous parle également, tout en attendant vos nombreuses réactions aux différentes pages bien connues, 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore sur Equinox TV, qui, pour vous qui êtes abonnés, merci madame, messieurs, nous vous souhaitons encore la bienvenue ce matin. Dominique Audrey, bonjour à vous et l'histoire de ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous transporte dans l'univers de famille où le jeune homme qui nous écrit vit. Il nous raconte qu'il est âgé de 28 ans aujourd'hui et depuis 12 ans, il vit chez son grand frère. Son grand frère est comme son père, dit-il. Son grand frère le considère comme son fils. À l'issue du mariage de son frère aîné, celui-ci a eu 2 enfants dont l'aîné aujourd'hui est âgé de 12 ans et le dernier est âgé de 8 ans. Donc son grand frère considère qu'il a 3 enfants. Malheureusement, il y a 3 ans, son grand frère a perdu son épouse et il a été affecté dans la ville de Douala où il travaille désormais. Et il y a exactement 1 an, celui-ci a décidé de reconstruire sa vie et de donner une autre chance à l'amour en prenant une autre femme. Donc, il y a sensiblement 1 an, la deuxième femme ou bien la nouvelle femme de son frère est venue s'installer avec lui puisque le frère aîné, son frère, son premier fils, est resté vivre à Yaoundé avec les plus petits et la ménagère pour s'occuper des enfants puisque lui, il travaille. Donc, ils ont donc reçu la nouvelle femme qui vit avec eux et son grand frère, lui, il vient à Douala, à Yaoundé, les week-ends, passer le week-end puisqu'il vit déjà ici à Douala. Donc, le jeune homme qui nous écrit nous pose le problème suivant. Ça fait déjà 6 mois qu'il subit le harcèlement de sa belle tante, sa belle-sœur. En fait, il raconte que la nuit, lorsque les enfants sont endormis, c'est la femme, la nouvelle femme de son grand frère. Oui. D'accord. Elle est à la maison, ça fait 1 an déjà avec eux. Donc, il y a depuis 6 mois, donc 4 mois après son arrivée. Donc, le soir, lorsque les enfants sont endormis, elle se balade en petite tenue devant lui au salon. Elle appelle parfois dans la chambre pour rien et après elle se dénude. Elle a essayé d'avoir des rapports avec lui à plusieurs reprises et il raconte que le dernier cas en date, ce qui l'a choqué, c'est qu'il se rappelle avoir fermé la porte de sa chambre. Et le matin au réveil, il a trouvé cette dernière couchée à côté de lui. Donc, ils n'en ont pas encore parlé avec les membres de sa famille parce qu'il ne sait pas trop comment ça va se passer, l'ampleur de la situation, ça peut dégénérer. Lorsque sa petite amie vient à la maison, ce sont les problèmes, la femme de son oncle, de son frère, fait des scènes devant tout le monde et met sa copine mal à l'aise. Donc, il a même proposé à sa mère de prendre les enfants pour que lui puisse partir, peut-être louer ou retourner vivre en famille. Mais sa mère, naïvement, a dit que pour le moment, elle ne peut pas encore prendre les enfants avec elle. Donc, la question à nous poser ce matin, c'est comment réagir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit dire à son frère, celle que tu m'as envoyée à la maison, là, c'est une bombe à retardement et il dit qu'il n'a pas envie de laisser les enfants parce que cette dernière traumatise ces enfants-là. Donc, il ne veut pas laisser ses nièces avec cette femme qui est de mauvaise foi. Alors, pour bien comprendre l'histoire, donc la dame, c'est la femme de son frère aîné. La nouvelle, oui. La nouvelle femme de son frère aîné. Et avec ce frère aîné, ils ont des enfants? Non, pas encore. Ça fait 1 an qu'elle est entrée dans leur vie. Et maintenant, le frère aîné a laissé 2 enfants. Oui, du premier mariage. Avec son frère, puisque lui, on l'a affecté. Donc, il ne vient que le week-end, il vient vendredi et il rentre lundi. Lui, il a un enfant, moi? Non, il n'a pas d'enfant. Ah, d'accord. Oui, il n'a pas encore d'enfant. Et il vit chez son frère aîné? Oui. D'accord. Son frère l'a pris alors qu'il avait l'âge de 16 ans. Et il fait quoi? Il est étudiant? Non, il travaille. Il travaille déjà, il a son emploi. Donc, il demande, est-ce qu'il doit aller louer? Est-ce qu'il retourne vivre chez sa mère? Comment il fait? Aller en location, c'est une évidence, mais à un moment donné... il ne veut pas aller en location parce que ses nièces sont à la maison. Donc, il est là comme le grand frère, le premier né de son grand frère. Donc, il ne peut pas... Voilà, c'est ça. Et il n'y a que la ménagère à la maison. Alors, moi, je vous pose la question directement. Oui. Comment est-ce qu'une femme peut tomber, c'est-à-dire comment vous pouvez tomber amoureuse de votre beau-frère? Je ne sais pas si c'est de l'amour, ça. C'est quoi? C'est les nymphos? C'est quoi? C'est une nymphomanie? C'est quoi? C'est un besoin libidinal, c'est un fantasme. Un besoin libidinal, mais est-ce que pour suivre ce besoin libidinal, vous ne trouvez à le faire qu'avec le petit frère de votre époux?
la chèvre brute là où elle est attachée, vous dira-t-elle, si elle était à ma place, elle vous dirait, je fais avec ce que j'ai sous la main, et ce que j'ai sous la main, c'est mon petit beau. Et il dit qu'elle le dépasse de 10 ans, donc elle est âgée de 38 ans. Au cas contraire, il aurait essayé Non, il mentionne juste qu'elle n'est pas si vieille que ça, qu'elle n'est pas très âgée, donc c'est une femme de 38 ans, son aîné, et c'est pour ça qu'il a continué de se comporter comme son fils, puisqu'il est l'enfant de son frère, lui. Donc il a considéré celle-là, je l'ai prise comme ma mère, malgré qu'il n'y ait que 10 ans de différence entre nous. Donc à ça, on a dans notre entourage immédiat, dans notre pays, dans notre continent, de plus en plus, et même ailleurs, des femmes aux mœurs légères. Et ça s'explique de cette façon. Pourtant, certainement on va me taper sur les doigts, pourtant aujourd'hui, la technologie et tout ce que vous voulez permettent qu'on assouvisse un certain nombre de choses sans forcément se compromettre. Et ici, on a une femme qui, délibérément, soit elle a envie de chasser ce jeune homme qui pour elle pourrait être un problème avec l'argent que peut avoir son frère aîné, parce qu'elle se dit, s'il est là, ça fait de l'argent en moins pour moi. Et le seul moyen, soit il accepte, ou il n'accepte pas, je vais dire à son frère qu'il a essayé de faire des choses avec moi. Et on sait généralement comment nos partenaires réagissent lorsqu'on leur dit, ton frère m'a fait ci. Il ne va pas chercher à réfléchir, il ne va pas essayer de comprendre. Il pourrait prendre une mauvaise décision par rapport à son petit frère qui pourtant n'y est pour rien. Donc, cette femme veut délibérément foutre le désordre dans cette maison en faisant ce qu'elle a envie de faire. Et à lui, qu'il dise à son frère, moi je suis pour ça, vraiment. Quand il y a une situation, il est préférable de dire les choses comme elles sont, de les dire directement. De dire à son frère, moi ta femme je ne l'apprécie pas parce que voilà ce qu'elle me fait. Malheureusement, sans le vouloir, je me suis retrouvée à la voir complètement nue parce que, ou auquel cas, qui se rapprochent d'abord de leur mère, qui disent d'abord à sa mère, mais de toute façon, cette femme ne doit pas rester dans cette maison parce qu'elle est mauvaise. Non seulement elle est envers vous, mais aussi elle peut faire du mal à ces enfants-là. Donc il n'y a pas de conciliation à faire avec ce genre de personnes. Elle ne peut pas être bonne mère pour les enfants. Voilà. Elle ne peut pas être une bonne mère. Quelle chance pour ce garçon d'être entendu, compris surtout par son frère aîné Karim Santiago. Quelle la chance qu'il a être. Qu'est-ce qu'il peut faire pour être compris? Parce que on sait bien le pouvoir que la femme a sur l'homme. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour être entendu? Les éléments de preuve, si jamais il y en a. En fait, il faut déjà qu'il ait un témoin. Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui le sache avant que son frère ne la prenne un jour. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui le sache, c'est-à-dire s'il a une maman ou bien un frère ou bien un papa ou un oncle, qu'il explique la situation d'abord. Parce que quand il va expliquer, la personne sera le témoin le jour où ça va exploser. Parce que s'il dit à son frère de cette manière, sans qu'il y ait quelqu'un pour témoigner, son frère ne va pas forcément croire. Et ce sera sa parole contre la parole de cette femme. Si il ne place pas peut-être une caméra dans sa chambre pour attendre le moment où elle entrera, ça c'est encore des processus que moi je ne trouve pas bien, mais à un moment il faut se protéger. Mais je peux vous dire que dans cette histoire, ce garçon est vraiment à plaindre. Parce que vous voyez qu'il est un peu là comme la mère de ses petits frères. S'il a été élevé comme le grand frère de ses enfants-là. Donc, il est un peu comme la mère de ses petits frères. Et il a l'impression que s'il part, ils pourront souffrir. Et on a une histoire comme ça qui a fait le tour de la toile où un monsieur, il s'est remarié après que sa femme soit décédée. Et la femme qui est arrivée a tellement maltraité son fils que son fils est décédé après une explosion de son testicule. Vous vous rendez compte? Donc, l'histoire a fait le tour des réseaux sociaux, je pense, il y a 2 semaines. Et lorsque vous écoutez cette histoire, vous la lisez, vous vous rapprochez un peu de celle-ci, vous comprenez que le garçon, il ne peut pas quitter là-bas comme ça. S'il veut quitter même, qu'il dise à son frère que moi, je veux partir avec les enfants pour que tu puisses faire ta vie normalement avec ta nouvelle femme. Parce que dans ce genre de couple, il y a toujours dans ce genre de famille, il y a toujours une personne qui va sortir après avoir payé les pots cassés. Et j'ai bien peur que ce soit lui qui paye les pots cassés si jamais sa parole ne passe pas comme une vraie information auprès de son frère. Donc je dirais qu'il aille d'abord rencontrer les membres de sa famille à lui. Ça peut être sa maman ou son papa ou bien un oncle ou bien un autre frère à qui il pourra expliquer clairement ce qui se passe. Tous les faits. Ça fera que le jour où l'histoire va éclater, il y aura quelqu'un qui saura que il a déjà expliqué ça. Donc, maintenant, pour le moment, je pense qu'il peut juste réduire son temps
le temps qu'il met à la maison. Parfois, sortir de la maison, rentrer peut-être le lendemain matin et voir comment elle va réagir. Parce que chez les femmes, parfois, elles ont des réactions impulsives qu'il faut parfois mesurer. Donc, qu'il sorte le matin, elle va se comporter comme son mari ou bien comme la mère de la maison. Qu'il sorte un jour le soir, il rentre le lendemain matin et il verra son comportement. Serait-ce une femme maligne, Charles Hamel, qui tente justement de tout accaparer dans la maison, sachant en même temps que, en demandant au frère aîné de mettre le petit frère dehors et les enfants, c'est pas une chose évidente. Est-ce que ce serait une technique de sa part pour se faire entendre et gagner du terrain? Alors, je pense que pour rester dans le principe de vie bantou, la famille a fauté. Laquelle famille? La famille qui a organisé le mariage, le remariage a fauté. C'est la famille qui a fauté, M. Michel Ngacho. Parce qu'il y a des préalables. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est je te rencontre, tu me plais, je t'aime. Je te mets dans la maison. Viens dans la Sans maison. enquête. La famille a un travail de fond à faire. Nous interpellons les familles en disant arrêtez de vous comporter comme des chiens devant la télé. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Parce que le garçon, il a 28 ans, M. Michel Ngacho. C'est tard pour lui. C'est tard, il fait quoi encore à la maison? C'est tard, il fait quoi encore à la maison? On devait décider du sort des enfants. Lorsque leur maman est décédée, on devait dire, ok, d'accord, comme votre maman vient de décéder, et que la belle famille, dont la famille de maman a concédé la garde à leur papa, bon, comme il est encore jeune, le temps qu'il trouve une femme, nous lui retirons les enfants, on ne lui laisse pas les enfants, on lui retire les enfants. La famille devrait retirer ses nièces en disant, ok, prends le temps de te reconstruire, prends le temps de pouvoir t'organiser, nous on va donner la chaleur à la famille. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous allez dans le centre, plus précisément chez les Manguissa, M. Michel Ngacho, lorsque vous venez doter une femme, on vous dit ça ne finit pas. Et pendant que vous vivez, on envoie la petite soeur, les filles qui ne sont pas mariées, à venir chauffer. C'est dans le cas où votre femme décède et le jour de l'enterrement, on prend une autre. Hein. On vous dit, tu ne rentres pas comme ça. Allez, tu continues avec elle. Elle était déjà habituée avec les enfants. Elle va continuer à élever les enfants les enfants de sa soeur sans aucun problème. Donc j'estime que la famille a lourdement fauté. Maintenant, quand le garçon nous pose la question, il a 28 ans, il est déjà majeur. Il est, pour parler comme les occidentalisés, chez les Bantous, il ne devrait plus être à la maison, il devait déjà éjecter depuis dehors de la maison. Il nous pose la question, ça veut dire qu'il est bébé au lait, ça veut dire que dans la tête, il n'a pas encore grandi. Il n'a pas encore grandi. Lorsque vous voyez ce genre de situation, M. Michel Ngacho, qu'est-ce que vous faites le week-end où le frère arrive, vous lui dites, écoute, je viens de m'acheter des appareils et tout, vraiment, j'ai envie d'avoir mon petit espace, d'ici à là, tu ne me verras pas, mais dans un premier temps, je pars d'abord avec elle, elles vont me tenir, peut-être 2 ou 3 temps, je vais m'occuper, elles reviendront à la maison. C'est une bonne technique pour s'en séparer. C'est comme ça, c'est la technique qu'il devait employer, et partir techniquement. Ou alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part louer, il part prendre un local, il équipe le local, il fait venir son frère, dit que je n'ai pas voulu te dire ça depuis, mais tu vois, c'est chez toi, tu es comme mon père, il y a des choses que je ne peux pas faire et tout, vraiment voici désormais là où je vais entrer, je sais que tu vas trouver comment informer à l'autre, dans un premier temps tu as vu les pièces, je souhaite rester avec elle, comme elle est habituée à moi, de temps en temps elle viendra à la maison pour maintenir, donc c'est ça M. Michel Ngacho, donc j'estime que là, le faux, c'est la famille. Une belle résolution justement des conflits proposés ce matin par Charles Mbachou. Et d'ailleurs, bon Bengan, résolution des conflits pareillement, en réalité ici, on appelle encore à l'éducation du mariage. Que ce soit, comme Charles a déjà posé certaines balises, il faut toujours éduquer nos filles, nos sœurs, à savoir quels sont les éléments qui leur permettront d'avoir du succès dans leur mariage. On doit le dire. Oui, tout à fait. Mais ici, dans le processus du mariage, il y a, j'allais dire, des pièges. Il y a des pièges qu'on peut prévoir. Oui. Premièrement, lorsqu'une fille va en mariage, elle se fait accompagner généralement par une autre fille, soit de chez elle ou de la famille de son mari. Toute jeune d'ailleurs. En principe, dans le principe bantou, c'est cela. C'est pour ça que Charles Hamel peut dire que les familles ont fauté. Ici, la faute revient aux familles. Lorsque la femme qui vient en mariage vient avec une de ses sœurs, on s'assoit
on vous dit, on vous a donné une, pas deux. On te dit, ça s'est dit. Oh, dans certaines coutumes aussi, parce que la culture africaine, c'est un arbre qui a des fruits, qui a des branches, des fruits. Donc, dans certaines cultures, on dit, on ne sait jamais, viens là, commence à t'habituer, enfants. Mais vous ne partez pas au lit. Voilà. Vous ne partez pas au lit. Voilà. Parce que, et ça s'est dit, de la même manière, surtout généralement, ça arrivait aux aînés. Quand l'aîné se marie, il a des cadets qui sont avec lui, il a une jeune femme qui vient. Ça se dit suite, on te dit, attends ma fille, toi qui viens, voilà. Et le garçon qu'il trouve, qui pouvait même être de sa génération, on vous dit, on situe ces choses-là. Et lorsque ces situations arrivent, donc on fait comment? C'est la maman de la fille qui est d'abord au courant. Donc, jeune garçon, avant que tu ne te constitues pour aller, va dire à la maman de la fille. Si sa maman est décédée, vous dites à celle qui l'a accompagnée en mariage. C'est comme ça que ça se fait. Maman, comme tu vois, Jacqueline commence à... Justement, la maman sera frustrée. Je voudrais, avec votre autorisation, revenir sur en fait, si jamais vous êtes l'homme et vous harcelez votre belle-sœur à qui on vous a donné son accompagnement, la garde justement à la maison, comment doit se comporter cette dernière? Elle ira également votre belle-maman, si c'est votre maman, la belle-maman, Votre mère. À votre maman, à vous. Et lui dire, maman, comme tu vois, ton fils tente de me harceler. Tout à fait. Tu te dis, maman, je ne comprends pas. Tonton, comme vous aimez dire aujourd'hui, tonton, nous, en fait, nous on l'appelait papa. Oui. Il est en train de vouloir. Non, sa maman va dire, mais attends, arrête. Porte pas, tu es en train de créer un scandale qu'on ne pourra pas supporter, parce que le mariage, on vous dit toujours, c'est l'équilibre. Voilà. Et cet équilibre-là, que les deux familles font, il doit être matérialisé par l'accompagnement de leurs deux enfants. Alors, quelle est la dangerosité à laquelle l'homme qui vient d'épouser cette femme, puisqu'il n'a fait qu'un an à la maison, quelle est la dangerosité dans laquelle lui, il devait s'attendre? Parce que lorsqu'on a une femme qui se comporte comme c'est le cas, elle le fera avec les voisins quand il sera parti. Oui, mieux vaut que ce soit ça. Mais au moins, la maman de la fille doit savoir que sa fille a un appétit sexuel exagéré. Bon, ou maintenant, c'est donc elle qui dira, à ce moment, rejoins ton mari à Douala, comme tu ne veux pas encadrer les enfants que la première femme a laissé, parce que c'est d'abord ça. Quand vous trouvez quelqu'un qui a une femme qui est décédée, qui a les enfants, la première chose, ce n'est pas de dire, moi aussi, il faut que je fasse des enfants. Non, quand tu acceptes venir à ce mariage-là, logiquement, tu vas faire des enfants, mais les autres, pour que vous soyez... Donc, vous êtes en train de gérer au moins 3 problèmes au même moment. Le départ de leur maman, l'acceptation pour ses enfants, toi qui es nouvelle venue, la séparation de papa qui n'est pas là. Donc, elle a un rôle multiple qu'elle doit jouer. Maintenant, au lieu de jouer ce rôle, elle veut ajouter un autre problème en allant avec le petit frère de son mari. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux. Donc, sa maman doit être au courant. Et sa maman, voyant donc les situations, pourra trouver. D'abord, devra blâmer sa fille. Oui. Maintenant, comment elle pourra dire à sa fille de rejoindre son mari à Douala? Est-ce que c'est possible? Et les enfants alors, ça veut dire qu'elle aura failli à sa mission principale pour l'encadrement des enfants dont la maman est disparue. Donc, comme dit Charles Lamel, à ce moment, en attendant, parce qu'il y a quand même une personne qui est sa propre mère qui est au courant, le garçon commence le déménagement. Parce qu'en fait, elle devra aider ce garçon à épouser une fille demain. Mais quand elle commence à manifester des sentiments de jalousie, parce que le petit a aussi sa copine, vous va gérer ça comment? Et la copine aussi qui viendra, vous n'allez jamais, comment je vais dire ça, régler ça. Elle dira, c'est sûr que tu avais couché la femme de ton grand frère. C'est sûr que vous. Donc voilà pourquoi il faut, c'est délicat, mais ces problèmes-là sont connus. Les Bantous les connaissent avant et ils avaient ces méthodes-là de résolution. Et si nous vous demandons justement de regarder la caméra, bon, parce qu'elles sont jeunes, elles sont nombreuses, 9 sœurs qui nous regardent ce matin, qui certainement se sont retrouvées dans une pareille situation. Le conseil justement de père, d'adulte, d'aîné que vous êtes vis-à-vis de ces filles, qu'est-ce que vous leur direz? Ces sœurs. Maman, pendant que votre mari n'est pas là, vous attachez le cœur. Vous regardez votre emploi du temps pour aller rejoindre votre mari, parce que vous aussi, votre mari est exposé là où il est.
vous pensez faire des trucs ici en disant, vous l'exposez. Donc, de temps en temps, vous confiez la responsabilité à ce garçon qui a déjà 20 ans, qui peut, le temps d'un week-end, que vous soyez avec votre mari, s'occupe de la maison. Donc, voilà, mais votre, j'allais dire, les poussées libidinales, on les retient. Voilà. Peut-être c'est le petit frère qui la met mal à l'aise lorsqu'il est avec comme notre téléspectateur l'a dit, certainement c'est le petit frère qui la met mal à l'aise avec sa copine. Donc elle se dit que peut-être c'est Non, après il y a les femmes qui ont des appétits sexuels. C'est son mari qui ne remplit pas convenablement le devoir. Son petit frère semble être très... Non, laissez le petit frère. Ça peut être que... Non, ça peut être que son mari n'a pas les capacités d'épouser une femme dont il n'a pas les capacités d'assouvir. Vous avez des femmes, vous avez des femmes. Non, je veux dire que lorsqu'il arrive, parce qu'il est là de vendredi à lundi. Pardon? 2 jours, c'est insuffisant. Non, ce genre de relation, ça vient de l'hypophyse. Ça se construit. Tu dis, mon mari, c'est le week-end qu'on se voit. Donc, elle descend ou je descends. C'est moi qui me... Donc, l'un ou l'autre, l'un rejoint l'autre. On se prépare psychologiquement. Voilà, ça se prépare psychologiquement et ça se prépare avec l'aide des mamans, des familles, comme l'a dit. On sait que tu es jeune, ton mari n'est pas là et la charge des enfants que tu auras trouvé vraiment attache le cœur. C'est ça, le garçon même ne devrait plus être là pour parce que le garçon a été confié à la défunte épouse. C'est vrai aussi. Quand il a entré dans le mariage, c'est le garçon. Sa mère est décédée. Son contrat est fini avec la défunte épouse. Il devait libérer pour que celle qui entre avec l'une de ses petites sœurs. Non, c'est le principe. Il y a une responsabilité des deux enfants. Je dis, celle qui entre devait entrer avec une petite sœur qui devait l'aider à encadrer les autres et à continuer. Donc, c'est ça. Le garçon, non, son contrat est fini. Il a 28 ans déjà. Donc, elle aurait déjà préparé. Si son frère était encore là, ce serait différent, mais c'est lui la mère des enfants. Non, mais je pense que ce jeune homme a proposé, a parlé, a raconté cette histoire parce qu'il a aussi envie de partir. Ce qui semble logique, mais il ne sait pas où il va laisser ses enfants. La situation se à pose 28 parce ans, Dominique Audrey, non, à 28 ans quand même, soyons sérieux. À 28 ans, la réalité c'est qu'il est vieux à la maison. Il n'a pas un problème de location. On ne connaît pas les problèmes de tous les gens. Il ont des difficultés. À 28 ans déjà, nous pensons, et peut-être comme certains, qu'à 28 ans il est vieux pour rester à la maison. Premièrement. Deuxièmement, il ferait mieux donc de prendre un autre domicile. Ça veut dire que vous ne vivez pas au Cameroun. Il prendra justement les enfants de son frère aîné qu'il va garder et on verra la suite. Vous savez, on a vécu avec les gens de 30 ans dans la même maison. Il y a des parents qui avaient opté à une certaine période que les enfants ne devraient pas aller en location. Tous les enfants qui travaillaient, qui étaient sous le toit, devaient trouver un travail, acheter un terrain dans la maison familiale, et construire, sortir de chez eux, aller vivre dans la maison. Sauf que cette formule n'a pas toujours marché parce qu'il faudrait que l'enfant apprenne à affronter, à choquer, à s'organiser et à gérer l'argent. Quelqu'un qui n'a jamais, on n'est jamais venu tendre une facture, on n'a jamais toqué en lui disant il faudrait que tu payes le loyer, on n'est jamais venu. Même s'il rentre chez lui, il y a des choses, des trucs qu'il ne comprendra pas, dans la vie. Il faut laisser l'enfant aller découvrir, que ça le brûle, pour retrouver parfois ce que dit Dominique Audrey, que ça le brûle et qu'il prenne conscience et s'organise. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci à vous, madame, messieurs. Vos réactions sont attendues sur la page Equinox TV. Avec l'émission qui est regardée en live là-bas. N'oubliez pas également de poursuivre les débats avec nous. On est très heureux de vous lire comme c'est le cas toutes les fois. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la tenue des événements festifs en plein Covid-19 en violation des multiples arrêtés ministériels au Cameroun. Comment comprendre qu'on ne respecte plus rien dans ce pays? Rappelons-nous qu'au soir du 18 mars 2020,
le président de la République avait instruit les mesures suivantes. Les compétitions scolaires et universitaires reportées à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. Les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter les surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y veilleront particulièrement. Interdiction formelle des rassemblements de plus de 50 personnes. 5e point de 18 mesures arrêtées par le Premier ministre. Interdiction formelle des rassemblements de plus de 50 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Comment comprendre qu'alors que l'État du Cameroun n'a jamais organisé un événement officiel depuis 2020, certaines personnes soient passées désormais maîtres dans l'organisation des festivités? Le fait pour le Cameroun de valider l'organisation de certains événements en plein Covid-19 et d'annuler d'autres au motif de vouloir limiter la propagation du coronavirus laisse pantois prudent. Le Chan, pour ne citer que celui-là, en est un exemple patent. La décision de la tenue ou pas d'un événement sportif, politique, culturel, éducatif ou social se prend souvent dans des conditions qui ne répondent à aucune norme de logique ni de bon sens au Cameroun. À l'étranger, en France, aux États-Unis, on est passé désormais en conférence, en visioconférence. On ne se touche plus, on ne se voit plus à cause du Covid-19 qui a aujourd'hui 4 variantes. Savez-vous que de septembre 2020 jusqu'à ce jour, les choix du gouvernement d'organiser certains événements au détriment d'autres n'ont jamais été accompagnés d'arguments assez solides et convaincants pour permettre aux citoyens d'apprécier le bien fondé de ces décisions. Le gouvernement a décidé de faire recours au système de mi-temps pour éviter d'avoir des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, alors qu'en dehors des campus scolaires, les élèves se pavanent partout dans la rue sans porter de cache-nez et aucun respect des mesures barrières. Le président de la République a annulé le mois passé la cérémonie de présentation des vœux qui se tient au début de chaque année au Palais de l'Unité, alors que les bars, les snack bars, les restaurants, les boîtes de nuit et autres espaces de loisirs grouillent de monde. Les Camerounais ne comprennent toujours pas comment et pourquoi les Jeux FENASCO A et B sont interdits pour cause de Covid-19. Pourtant, le Cameroun vient d'abriter la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. L'autre décision qui paraît encore plus rocambolesque, saugrenue et incongrue, c'est que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Momona Foutoua, sur haute instruction du président de la République, a annulé la parade du 11 février sur l'ensemble du territoire national pour limiter la propagation du coronavirus, alors que ce même jour, cette même semaine, l'artiste congolais Fally Ipupa a eu à faire des méga-giga concerts et à Douala et au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, et qui a une capacité d'accueil de 5000 places, et il a fait le plein. N'y avait-il pas coronavirus? Puis encore, l'esplanade de l'hôtel de ville de Saint-Mélima a abrité un service religieux pour célébrer le 88e anniversaire du président de la République, couplé de la pose de la première pierre du monument Paul Biya sous la présidence du gouverneur de la région du Sud, le représentant personnel du chef de l'État. Comment donc comprendre ces décisions à plusieurs variantes? Comment comprendre en cette période de Covid-19 cette forte présence des fils et filles du département du Dia et Lobon? On a mis des bus pour les transporter dans les villages, pour les rassembler, histoire de faire le plein et que tout le Dia et Lobon dise joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Que dire de la cérémonie organisée en plein palais des sports de Yaoundé en 11 février, où plusieurs ministres d'État ont paradé devant une salle
à Chicomble, voilà les images. Ils ont paradé pour souhaiter un joyeux anniversaire. Non pas que nous sommes contre le fait de souhaiter joyeux anniversaire, mais de rassembler des personnes alors qu'on précise qu'il y a de Covid dehors. Vivement qu'on célèbre les autres manifestations, parce qu'apparemment on manque au Camerounais. Le gouvernement camerounais manque, il n'y a pas de Covid. Au vu de l'organisation de ce genre d'événement, du rassemblement des enfants des autres, il n'y a pas Covid. C'est une affaire de business. Est-ce que l'information est passée ce matin à travers cette colère de Charlemagne Bathiou? Comment interpeller les nombreux Camerounais à ouvrir les yeux et à allumer leur cerveau suite justement à ces nombreuses décisions ministérielles qui tendent à effectivement mettre stop à certains événements ou encore l'organisation de certains événements? Et c'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on interpelle plus d'un en leur demandant faites attention parce qu'il y a le Covid-19. Mais qu'est-ce qu'on peut bien dire à la suite des images qui ont retenu nos attentions ce week-end? Merci beaucoup, Charlemagne, pour cette colère exprimée ce matin. Ça va faire très mal, croyez-moi, ça va choquer en réalité. Pourquoi tu le dis? Est-ce qu'il ne pouvait pas se taire? Et que on ne l'a pas invité. C'est ça qu'on dira. On ne vous a pas invité, donc oui, c'est pourquoi vous décriez ce matin. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas sérieux. Allez, vous le savez justement, on en parle, Karine Sontia. Comment vous appréciez quand même qu'en plein Covid-19, on vous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est ceux qui vous disent de ne rien faire qui sont impliqués justement dans l'organisation des festivités où il y a des grands rassemblements. Mais oui. Incroyable. Eux, ils sont les sérums, les vaccins, c'est ça? Ils sont vaccinés. Ils se baladent comme ça, c'est les vaccins. Rien ne peut le faire. Vous là, si vous défilez, vous allez attraper le corona. Vous avez compris? Parce que il y a quand même... La régie peut, avec la permission de la régie, ramener toutes les images du palais des sports. Non, la régie les images de Borova, il y avait... Je suis tombée sur ces images sur les réseaux sociaux. Et la première chose qui m'a le plus intriguée, c'est que ils sont tous là, mais ils ont le cache-nez, vous voyez. Ils ont le masque, mais ils sont présents. Ça veut dire qu'on pouvait défiler, marcher avec les masques. On pouvait tous faire avoir cela des gants, avoir des les gants, les gels hydroalcooliques. Pas électrique, hydroalcoolique et défiler normalement. C'est des fêtes nationales. On a annulé le 20 mai dans ce pays, Michel Gachou. Voilà le palais en pleine Covid-19, on a annulé le 20 mai. Le 20 mai, ce n'est pas le 11 février. Le 20 mai, c'est notre fête nationale. À Chicomble, on n'a pas respecté. Mais une salle comme celle-là, vous savez que le palais des sports, quand même, c'est pour nous des salles de concert par excellence. Si elle est pleine, ça veut dire que c'est 5000 personnes au moins qui y étaient. Et tous étaient quand même nos hautes personnalités, leurs femmes, leurs enfants, leurs neveux et leurs cousines. Donc finalement, les présidents de sections, sous-sections, départementaux et tout ça. Vous voyez que, en fait, finalement, eux, ils ont le droit de fêter. Nous, on ne peut pas. Alors, maintenant, j'aimerais y arriver. Arriver, maman. Il faut qu'on parle des choses. Au Gabon, on a fait la présentation des vœux par vidéoconférence. Le président n'est pas mort entre-temps. Il a quand même fait. Notre président n'a pas fait. Il a dit qu'il annule. Vous n'avez pas besoin de le saluer. Sinon, vous avez eu le coronavirus. Ok. Même par vidéoconférence, on contamine. Ça, c'est la question que nous on se pose. D'accord. Aujourd'hui, on a annulé la FENASCO, mais on a quand même joué le CHAN. On a recruté des volontaires, des bénévoles, des stagiaires. Mais là, la FENASCO qui ne réunit pas autant de personnes que le CHAN a été annulé. On a annulé. D'accord. Ça veut dire qu'on va annuler les Jésus. C'est annulé. Voilà, par extension. Voilà les stades de la chaîne. Voilà, ça veut dire qu'on va annuler les Jésus par extension. J'espère que même le 8 mars. Non, j'espère que même le 8 mars, on va annuler. Les gens qui payent les billets. Parce qu'il faut déjà que les gens qui achètent les pains là connaissent qu'on risque d'annuler le défilé du 8 mars. Donc, il ne faut pas que vous vous précipitiez. Alors, ça veut dire quoi? On privilégie, on va dire... La fête, effectivement. Mais c'est incroyable quand même. Hein. Mais parce que le président de la République a dit que le CHAN était comme une fête nationale, africaine. Est-ce que ce n'est pas lui-même justement le problème? Parce qu'il a célébré au soir du 10 février l'organisation du CHAN sans pour autant mettre en compte le fait qu'on est en pleine pandémie du Covid-19. Vous voyez à quel point nous sommes ancrés dans le culte de la personnalité. Incroyable. Ce qui concerne la nation, les Camerounais qui ont versé leur sang, ce n'est pas important, on annule.
Mais ce qui concerne le chef de l'État, on peut se retrouver au palais des sports pour célébrer. Au risque de leur vie, de leur Au santé. risque. Donc là, maintenant, ils n'ont pas peur que quelqu'un puisse être contaminé. Donc, il n'y a même pas de contamination possible. D'ailleurs, ils ont tous le cache-nez et ils sont tous anti-Covid. Alors, Dominique Audrey, Monsieur. On sait quand même qu'il y a eu la pose d'une pierre c'est à Ebolova. C'était à Ebolova, je pense. Sarmelema, effectivement, ce week-end. Et organisé par, d'ailleurs, le ministre des Finances, Luc Moutazi lui-même. Alors, lorsqu'on choisit délibérément de ne pas respecter les lois. D'ailleurs, il y a un penseur qui a dit une fois que les lois sont faites pour être violées en réalité. Ce n'est pas la preuve aujourd'hui que les lois camerounaises sont même plus que violées, qu'elles ne soient mises en place aujourd'hui. Comment peut-on expliquer quand même qu'en plein Covid, c'est vous qui dites qu'il faut respecter les mesures barrières. Vous n'êtes pas des modèles justement du respect de ces mesures barrières-là. Qu'est-ce qu'on renvoie comme message aux Camerounais lambda? On leur dit que... vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous a dit. On avait parlé de machettes qu'il fallait identifier. Vous n'êtes pas obligé d'identifier les machettes. On a parlé de payer. Vous n'êtes pas obligé. C'est tout ce qu'on dit aux Camerounais. Que en fait, les choses on les dit parce qu'il faut dire simplement. Nous-mêmes, on ne respecte pas. Charles Hamel a oublié de signifier le mariage. Il y a eu plein de mariages. De grands mariages aussi. Ouais. Voilà, il y a eu plein de grands mariages. Voilà, les mariages. À des endroits... Bien connus. Voilà, vous voyez. Et on a vu les pas de danse, tout ça. Et on danse, on se pouvait se toucher. Et là, on n'a pas peur du Covid. On est dans... en fait, c'est... L'incohérence personnifiée, l'inconstance en fait. Et malheureusement, ça se fait au vu et au su de tout le monde. D'aucuns diront qu'on n'a pas de respect pour les personnes qui représentent ou incarnent notre pays. Entendez par là les ministres et autres. Malheureusement, on ne peut pas respecter des gens qui n'ont pas de parole. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Un homme est fonction de ce qu'il dit, de comment est-ce qu'il agit. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ici chez moi, on n'entre pas avec les chaussures et vous entrez avec des chaussures debout. La personne ne prendra jamais au sérieux, ne prendra jamais en considération ce que vous êtes en train de leur dire. Puisque vous n'êtes pas un modèle. Voilà, on est en train de parler de santé, mais on fait des concerts archi pleins. Pas qu'on ait quelque chose contre les concerts. Non, pas du mais tout. Mais maintenant, il faut comprendre que cache donc l'absence des différentes manifestations publiques. Entendez le défilé du 20 mai. Qu'est-ce que ça signifie? Non, que cache l'annulation de ces manifestations. Oui, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi concrètement qu'on ne puisse pas avoir à défiler devant le président de la République quand même? C'est un honneur pour les Camerounais de le voir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir ce jour-là? On nous a dit santé, mais les concerts, on se frotte comme ça. Tout le monde a vu les gens qui pleuraient. On est touché, on se touche comme ça. Mais je vous dis, écoutez, on a regardé. Alors qu'au défilé, on est distancé. Vous précisiez justement, Dominique Audrey, que parce qu'il faut que les Camerounais comprennent très bien. Oui. Et vous savez, les gens ont une capacité à dénaturer parfois les propos. À comprendre à l'envers. Nous ne sommes pas contre l'organisation du concert de Fally. Des mariages et tout ça, il y a eu plein de festivités. Nous ne sommes pas contre l'organisation de ce concert, pas du tout. Mais nous nous posons juste une question. Comment peut-on choisir d'annuler les festivités nationales initiées par l'État du Cameroun sous prétexte du Covid-19 et laisser justement d'autres événements? Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez vu à l'entrée de la gare de Bessengue le 10 février? Vous y étiez? On a dû barrer des axes, barrer des voies, parce qu'il y avait plus de 3000. Je dis, tous les enfants des établissements scolaires ont convergé à l'entrée de la gare. Y avait-il pas Covid? Inadéquation entre décision et sanction aujourd'hui. Et sanction et ils vont sanctionner qui? Et action ils ne peuvent pas sanctionner parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit. D'accord qu'on aille, on dit non au défilé, on dit non. Moi, si c'était même qu'on disait que hier, ça a fait 1 an que les enfants de Ngarbou ont été tués et qu'on se retrouve... par exemple, au Palais des Sports, je dis pas n'importe quoi, n'importe quel endroit, pour faire semblant d'éprouver quelque chose, d'avoir un remords pour ces enfants, oui, on aurait pu comprendre. Mais là, on ne voit aucune mesure de distanciation au niveau de Sarmelema, où les gens sont assis, ils se touchent. On ne voit rien du tout.
Et où est monsieur Manaouda Malachi? À ce moment précisément. Demain, certainement, il va nous faire le décompte. Sauf si on veut nous dire... Il travaille sur le vaccin. Sauf si on va nous dire qu'eux, ils ont déjà pris le vaccin et que c'est pour ça qu'ils ont la possibilité de festoyer sans problème. C'est aussi ça qu'on doit comprendre au travers de cette incohérence-là, de cette inconstance. Merci pour le mot incohérence, Dominique Audrey. Et au-delà de l'incohérence, au-delà de l'inadéquation, action, on va dire sanction même sur le terrain aujourd'hui. Momo Mbengue aime à le dire, effectivement, le problème fondamental, c'est l'entrepreneur en chef, puisque lui-même, il a salué l'organisation du Chan au Cameroun il y a quelque temps. Oui. Lui-même, on a organisé un anniversaire au Palais des Sports le 13 février en son honneur. Ça n'a dérangé personne. Devant lui-même, l'organisation des nombreux concerts, des grandes festivités ailleurs. Par ailleurs, et la pose de la première pierre d'un monument en son honneur en San Milima le week-end avec du monde, ça n'a posé de problème à personne. Est-ce que lui-même, humblement, il faut le dire parce qu'on ne dira pas qu'on respecte pas nos institutions, est-ce que lui-même n'est pas le problème fondamental? Il se comprend, qu'on se comprend si lui-même dans ses choix et ses décisions aujourd'hui? Je pense que c'est nous qui ne comprenons pas les orientations du gouvernement, précisément pour deux choses. La première chose, Charles Hamel l'a évoqué, le gouvernement aime mentir. La deuxième chose qui va dans ce mensonge-là, c'est que le gouvernement n'a pas d'argent. Oui, le gouvernement n'a pas d'argent et le gouvernement élimine donc tout ce qui l'amène à faire des dépenses d'argent. Comme Covid n'est pas une maladie de santé publique majeure, c'est une maladie de santé publique même mineure. C'est une maladie mineure de santé publique. On pense donc que bêta, on élimine ce qui va augmenter les poches de dépenses et laisser là où on ne dépense pas. Mais comme disait Charles Hamel, le mensonge vient donc à ce moment en disant mais non, cher ami, comme vous voyez, serrez les ceintures, on ne va débrouillez-vous. Un peu ça, mais il ne peut pas le dire, ça va montrer qu'on est dans l'impasse. Parce qu'en fait, nous sommes dans une situation de l'impasse. Nous sommes dans l'impasse. L'impasse politique après l'élection présidentielle, les municipales législatives a été démontrée. Maintenant, l'impasse sur le plan social et économique est là. Ces gens, ça veut dire qu'ils ne gouvernent pas? Oui, non. Le gouvernement, qui est le bras armé de l'État, n'arrive pas à apporter les solutions aux problèmes qui se posent. Prenez même. Parce que pourquoi ils évitent de vous dire masque et tout? Précisément parce qu'ils savent que aujourd'hui, si vous restez longtemps avec les masques, avec la poussière, avec la sueur, vous allez constituer un espace, un bouillon de culture des microbes en réalité. C'est un premier fait. Parce que vous n'avez pas l'argent pour changer des masques toutes les 15 minutes. Vous n'en avez pas. Et il fait chaud, vous transpirez. Il y a la poussière partout. Donc, en fait, ils se disent, bêta, on laisse comme ça. Comme c'est un événement de santé publique, même mineur, laissons-les et on demande au corps médical de gérer. Voilà la situation qui se passe. Il y a une marche qui a été initiée ce week-end à Yaoundé pour dire non aux coupures intempestives d'électricité, qui a été annulée. Une marche qui se voulait pacifique. Effectivement. Mais on ne comprend pas comment on peut interdire une marche comme celle-là, qui se veut bien pacifique avec l'itinéraire donné. Pour l'intérêt de tout le monde. Pour l'intérêt de la communauté camerounaise dans sa globalité. Et que l'on choisit d'aller célébrer le chef de l'État le 13 février au Palais des Sports, réunissant autant de personnes. Ça s'appelle justement détournement des projets. Parce que si vous marchez pour le rétablissement de l'électricité, vous allez marcher pour le rétablissement de l'eau. Il n'existe pas l'eau, puisqu'il n'y a même plus. On est là plus la même place. Les robinets sont secs. À Coton, donc quand vous commencez quand on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'eau à Coton. Voilà. Donc tout Bonamou, ça dit on désoriente, on tourmente, on désoriente. Parce que il faut, c'est ça qu'il faut saisir dans le message du gouvernement. Donc on désoriente le peuple et on l'amène vers, permettez l'expression, le divertissement. Oui. Le divertissement. Et vous avez vu dernièrement à quel moment le ministre des Arts et de la Culture a sorti ça, en interdisant aux artistes camerounais d'entrevoir faire des sorties. Mais on pense quand même que Fally, lui, il peut le faire. Il peut le faire. Mais absolument. Bon, est-ce que Fally n'est pas camerounais?
Non, on n'a rien contre Fali. C'est un promoteur qui, c'est lui qui doit s'arrêter. D'accord, et au même moment, on sort une note où on interdit aux artistes camerounais de faire les spectacles. Voilà. Donc vous pouvez, c'est une incongruité terrible. Et c'est bien sûr le Cameroun Bonbon Bengan. Nous allons poursuivre bien évidemment les échanges autour de cette thématique. Cette colère d'ailleurs exprimée par Charles Amembatou dans un moment, madame, monsieur, tout en vous le rappelant, vous êtes sur Equinox, vous êtes sur 10-12 le Zénith. C'est un talk show qui vous donne vous aussi, à vous aussi de vous exprimer. A tout de suite. Merci à vous, madame, monsieur, de nous retrouver à l'instant sur vos télévisions. Des questions qui nous taraudent l'esprit quand même concernant des sujets qui gravitent autour du Cameroun. L'une des premières, c'est de savoir pourquoi mettre des images de l'ancien directeur général de la CIATV, le professeur Javé Mendozé, aujourd'hui sur Internet. Cette image fait le tour de la toile. On se demande réellement qu'est-ce qui peut motiver tant de Camerounais à agir pareillement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la dignité humaine? L'ancien directeur de la CIATV aujourd'hui, reconnu pour des, on va dire, des accusations qui sont portées à son endroit, est en train de purger une peine de prison depuis quelques années déjà à la prison centrale de Yaoundé-Konengi. Le débat ou encore la demande expresse de savoir qu'est-ce qui peut bien motiver tant de Camerounais à mettre des photos de cet homme dans l'esprit ou dans l'état d'esprit dans lequel il se retrouvait sur la toile aujourd'hui. Et au-delà justement de la question, on se demande bien à quand la fin de la crise anglophone aujourd'hui, conscient de ce que nous sommes pratiquement à 5 ans que cela dure. Le Cameroun peut-il trouver une issue favorable pour sortir de la crise anglophone? Et pendant que nous y sommes, il faut le dire, 4 chefs viennent d'être tués dans le Ndonga-Mantoum, et ceci justement, ils constituent ces chefs qui ont choisi de pouvoir retourner dans leur localité respective, comme leur avait demandé de son temps le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, accompagnant d'ailleurs certains. 4 noms à retenir: le chef Forming, le chef For Zizon, le chef For Nchele et le chef For Luswe. Donc c'est assez grave quand même, et on se demande qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'on en arrive à cette situation aujourd'hui. Mais au-delà, la colère exprimée par Charles Amembatou il y a un moment nous interpelle sur les manifestations annulées au Cameroun alors que nous sommes en pleine pandémie du Covid-19. Mais surtout, on se rend compte que les gouvernants, ou ceux-mêmes qui ont la machine de la gouvernance en main, choisissent à leur gré de violer les lois, les dispositions mises en place, parlant bien sûr de la lutte contre le Covid-19. Tenez, que fait exactement Samuel Eto'o-Fils depuis un petit moment en faisant le tour du Cameroun et en drainant avec lui du monde? A-t-on idée justement de ce qui peut avoir contamination ou pas? Pourquoi ne pas aussi se poser des questions fondamentales sur une éventuelle annulation de l'ancien gouverneur camerounais qui a choisi lui aussi de faire le tour du Cameroun et drainant du monde? Quelles sont les mesures de sécurité mises à sa disposition aujourd'hui? On n'en parle pas. Pourquoi voter des lois pour ne pas les respecter? Pourquoi violer les lois et les imposer aux uns et ne pas les respecter? Comment peut-on le dire qu'on soit dans une vraie république où il y a une république pour les forts et les faibles aujourd'hui? Sorti de ce sujet, Charles Amembatou, il faut forcément qu'il y ait des conclusions évidentes. Amener ce gouvernement camerounais à prendre conscience. Je pense bien qu'en Europe, lorsque vous avez violé les règles du couvre-feu, vous payez 145 €, je pense bien, d'amende, 145 € d'amende. Et là, on ne blague pas avec, ça, c'est débité directement, M. Michel. Au défaut de ça, c'est le NUF. Donc, si là-bas en Europe, on a réussi, vous savez, les Camerounais, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines encore, il y a des Camerounais on avait surpris dans une pièce en train de vivre. Non, des Européens, pas des Camerounais. C'était des Camerounais. Ils avec l'ancien président, avec l'ancien président libérien. L'ancien portier de Lions Indomptables, Ekopé. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a également le cas du fils de Weya. C'était vivant, M. Michel Ngachou. Alors, on se rappelle donc qu'on arrive au Cameroun et que nous ayons un ministre de la Santé qui martelait à longueur de journée, non Covid, qui fasse état en disant, nous n'avons pas encore la deuxième variante, entre guillemets, ce qui reste à démontrer, et que vous devez véritablement respecter les mesures barrières, que le chef de l'État vienne, à travers le discours du 31 décembre, repréciser
que ce soit obligatoire, le port du masque dans tous les services publics, et qu'on se retrouve à organiser des manifestations. J'ai bien envie de poser une question. Bomboka dit tout à l'heure, à l'entame de son développement, qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Je suis d'accord, Bombo. Mais ce joyeux anniversaire, il a fallu faire des affiches qu'on a placardées partout dans Yaoundé. Ça a coûté combien? Première question. Les panneaux publicitaires ont été écumés dans toute la ville de Yaoundé pour rappeler aux habitants de Yaoundé que le chef de l'État fait ses 88 ans. Non, comme le dit Chalamel. Non, on va calculer. Vous parlez de Yaoundé précisément. Ce week-end, j'y étais encore. Je vais jusqu'à assembler l'image. Je vais arriver. Voilà, donc quand vous allez justement à Yaoundé, les panneaux publicitaires, c'est-à-dire qu'avec des images, des écrans LED qui sont dans la ville, c'est-à-dire que tous les écrans, en réalité, on ne voyait que l'affiche de la photo du chef de l'État, on le souhaitait, joyeux anniversaire, 88 ans. Voilà. Alors, commençons par la poste centrale. Voilà, non, je viens, monsieur Michel. Maintenant, il faut prendre il faut mobiliser en termes de transport les présidents de section, sous-section, OJR, Presby, Jachabi, tous, ils devraient sortir pour faire le plein. Ce qu'on a mis en termes de carburant pour déplacer, l'aménagement de la salle, le Didier. Et pire, je vais vous dire que ce qui a surpris, c'est le fait d'entonner l'hymne national. On a entonné l'hymne national, monsieur Michel Gachou, pour l'anniversaire. Alors, ça, cette question, nous sommes quand même appelés à nous demander, mais bon Dieu, ça suppose que si Dominique Oyangalek va organiser son anniversaire demain, on peut chanter l'hymne national? Donc on vous dira que ce chef de l'État... C'est le chef de l'État. Non, c'est pas une fête nationale. Est-ce que c'est une fête pour laquelle on entonne? Bon, d'accord. Ça veut dire que ça doit faire chauffer. Non, lorsqu'un parti politique organise un simple meeting, c'est un parti politique. Voilà. Là, c'est un parti politique. C'est privé. Parti politique est privé. Ok. Oui, c'est une association. Dans tous les cas, ne nous éloignons pas. Ça respecte cette affaire de discours. Ça respecte cette affaire de discours où n'importe qui fait des discours. Après que le chef de l'État fait des discours, on est dans un pays de cacophonie.com fonctionnant. Donc, monsieur Michel, à la fin, il a fallu casser un champagne. Il y a eu des gâteaux. Il fallait couper le gâteau. Bien que le concerné n'était pas là, il a fallu couper les gâteaux. Il a fallu faire le champagne, faire boire et manger. Tout le monde. Alors, dites-moi, cet argent sort de quelle caisse? Des poches des ministres, des différents ministres qu'on a vus. Est-ce qu'il y a eu... Non, mais ça, finalement, ça interpelle dans la gestion de la République. Les gens à l'entrée, il n'y avait pas d'espacement, vous avez vu les images. La régie peut l'amener encore les images. Les gens étaient entassés dans cette salle. Pareil à Saint-Bénima, où les gens sont déplacés, on fait le déplacement pour venir s'agglutiner, histoire de dire, parce que là, on sait qu'on va filmer, et on va dire au chef de l'État, vraiment, les populations du Dia et Lobon se sont rassemblées pour vous dire joyeux anniversaire. On a eu le concert le 10 février, monsieur Michel, au sorti de cette émission. J'ai fait un tour de ce côté de entrée de la gare. Mais je ne peux pas vous dire l'état dans lequel les jeunes garçons, les jeunes filles étaient tous amassés. Il fallait payer les tickets. Les camarades de classe avaient leur groupe où ils consommaient. Tous les bars dans cette zone étaient... Mais y avait-il Covid-19? Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé est silencieux? Doit-on y croire? Attendons les cas. Doit-on y croire? Moi, je n'y crois pas. Vous avez soulevé la question, monsieur Michel, des différentes, comment vous appelez ça, descentes sur le terrain du goléador Samuel Eto'o. Regardez les images. Mais c'est des foules, vous savez, Samuel Eto'o attire, c'est des foules. C'est des foules immenses que vous voyez tout autour de ces personnes. Même le retour, on ne peut pas exclure cela, même le retour de Mamadou Mota, lorsque les gens descendaient, ça aussi on ne va pas exclure, il y avait un rassemblement. Mais à un moment donné, où il y a pandémie, où il n'y a pas pandémie. Donc on le dit clairement camerounais. Alors on va peut-être saluer l'une des déclarations du professeur Charlemagne Messanga Yamdinki hier sur le plateau d'Equinox Télévision avec droit des réponses, a lâché une bombe extraordinaire. Il le dit très bien. Paul Biya est un homme qui a autour de lui des diables. C'est très bien. Et pour vivre avec le diable, il faut être... Bon, en même temps, pour dire finalement, si Paul Biya lui-même a salué l'organisation du Chan en pleine pandémie, on dira que les mesures barrières ont été prises, qu'il y avait des distanciations dans les stades, mais surtout, on vous le dira en même temps. C'est à quel moment que la CAF au demi-finale? Et on vous dira justement... Non, permettez-moi de préciser que c'est au demi-finale que les gars de la CAF ont dit que c'est 25% dans les stades. Oui, on vous dira au moins ce qu'il y a eu. Donc il y a quand même eu le premier tour. Et à l'entrée des stades, il y avait aussi ça. Il y a quand même Allez, on va rapidement lire les Camerounais Karine et on va écouter les uns les autres sur les sujets développés jusqu'ici.
28 ans, tu travailles, ta place n'est plus dans la maison familiale. Il faut que le gars prenne ses responsabilités. Alex Tyson. La malchance du Cameroun et la Covid-19, le gouvernement profite de ça pour rouler le peuple dans la farce. Le peuple, c'est pour justifier la non-sortie du chef de l'État. Après Paul Biya, tout ça va être changé. Dégager, changer même le nom du Cameroun, ça devient Biya. Construisez-lui des statues de la taille du gratte-ciel partout dans le pays. Tout ça, c'est du vent et ce sera soufflé dès qu'il sera parti. Ça, c'est Warob Ambrosio. On cache votre président. Oh, le message. Elle a déjà dépassé les bantous car son genre n'a pas de traitement. Le seul médicament pour les bantous face à ce type de malade, c'est la rue jusqu'à la Elf Axelou. Mamie, l'histoire du jour. Il n'y aura pas de pain pour le 8 mars. Les gens ont d'autres problèmes plus importants que ça. Et surtout qu'au Cameroun, le 8 mars n'a pas la même explication ailleurs. À qui le dites-vous? Allez voir les femmes de Mongolo. Parce que ici on a eu, il y a 2 juillet, nous sommes le 15 aujourd'hui. Oui. Hier le 14, on a vu ce qui s'est passé au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle la Saint-Valentin, où des gens sont rentrés dans une célébration, excusez, de l'amour. Voilà. La femme fait cela exprès pour le chasser. C'est une technique bien connue. Mendui Minfo qui a écrit ce message. Et si c'est alors? Toute la semaine, voilà. Je connais une femme qui l'a fait avec le petit frère de son mari vivant aussi avec eux jusqu'à lui donner un enfant dont ils ont gardé le secret pendant 2 ans. Tout ça, c'est la magie. Le gouvernement veut seulement prendre l'argent du Covid-19, donc il cherche les moyens de montrer au monde qu'il veut implémenter les mesures barrières, les Slimbunda. Mais sauf que les différents concerts étaient enregistrés et les gens vivaient ça sur Facebook. Oui. Les coupures, les extraits, les gens vivaient sur Facebook. Donc, ce n'est plus une affaire que le Cameroun veut avoir l'argent. Ça voit que ça se montre à l'étranger, à l'extérieur, que le Cameroun tourne. Interdiction de rassemblement de 50 personnes, mais fallait organiser le concert et tout ça. En tout cas, le pays marche sur la tête. Heureusement que j'ai renoncé à le comprendre. Je précise encore, j'insiste en disant qu'on n'a rien contre Fally. Il a invité. Voilà, ce n'est qu'un artiste qui est invité et pendant qu'on y est, il est en train de faire une tournée africaine. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir. On se plaint de l'attitude des gouvernants au Cameroun qui savent qu'on est en plein Covid, mais qui ont choisi justement d'organiser des événements. Et pourtant, c'est le même gouvernement qui nous dit qu'il faut éviter des rassemblements de plus de 50 personnes. Poursuivons, Karine. Ce n'est pas difficile à comprendre. Le défilé du 11 février est libre et gratuit pour tout le monde. Par contre, le concert tourne de 300 000 par personne. Est-ce que le Covid a assez d'argent pour s'investir là-bas? Je comprends. On ne comprend pas vraiment le message, c'est terrible. Vous voyez les gens qui s'accordent sur des principes et les officialisent. Mais c'est eux-mêmes qui vont à l'opposé des principes qu'eux-mêmes ont décidé. C'est juste une bande de désordonnés qui sont là-bas comme ça. Un autre message, si vous voulez le chef d'État sortir, c'est très simple. Non, on va pas lire ce message jusqu'à la fin. On a fait... that's nonsense. A government of ancestors who only think about themselves. How can we say the COVID-19 and refuse match past but accept artists to do concert and organize football tournament? It is really a lie. Leslie Mbunda. Voilà notre message. Le grand frère ne doit pas laisser sa femme à Yaoundé avec son petit frère dans la maison. Le petit frère doit chercher des solutions pour fuir la maison. Sorel Blanche dit que Manaouda travaille sur le vaccin, qu'il est médecin. Il connaît même quoi sur la médecine. Il connaît des gens qui connaissent. Un gouvernement vraiment dans l'impasse. Ils sont dans un état végétatif. Ils sont dans un état temporo-spatial. Ria Dita. Corona Made in Cameroun, c'est du business pour s'arrimer aux normes internationales, comme on aime dire chez nous. André Komane. Un autre message. Cette histoire me fait penser à la femme de mon patron de Daouda. Marie-Claude. Let that guy report. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Dans tous les Let that guy report his brother's new wife to his brother and other family members. Yeah. That woman is Jezebel. Her mission is to destroy that family. Yeah.
On ne dit pas ces choses comme cela. Son frère risque de ne pas le croire. On a déjà vu des situations comme cela. Il faut s'éloigner et la piéger pour qu'elle dévoile son vrai visage. Janet, Michael. Mais comment on peut empêcher que les Camerounais ne disent qu'ils n'ont pas d'électricité? Oui, mais... Parce qu'on n'a pas réclamé le départ de qui que ce soit. On n'a pas réclamé une élection. Mais on veut simplement de l'électricité et vous empêchez que les Camerounais ne disent qu'on est dans le noir, nos enfants n'étudient pas, notre marchandise se gâte, on n'arrive plus à manger et tout par exemple. Et on empêche simplement que les gens ne disent ça. Que les gens ne disent qu'ils n'ont pas d'eau. Qu'on n'arrive pas à se soigner. Mais attendez, on empêche ça. Fondamentalement, les questions que vous posez sont tellement... C'est quoi le problème? Elles sont pertinentes. Est-ce qu'on fait tout pour masquer la vraie information, maintenir les Camerounais, je vais dire, dans la précarité comme c'est le cas aujourd'hui, et se faire de l'argent sur le dos de ces derniers? Alors, ils se font déjà de l'argent. Oui, puisqu'on en parle, c'est la continuité. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Camerounais se lève, dise que trop c'est trop? Permettez. Non, trop c'est trop. Nous allons envoyer nos Camerounais, nous allons acheminer nos Camerounais. Non, nous Camerounais, on enverra par le canal de la présidence. À qui? Pas ça, 1 million de lettres à pour lui dire ce que nous pensons. Gachou, ça passe par qui? Il reçoit. Non, il y a le canal. Le cabinet civil est là pour recevoir. Il le reçoit directement. Le cabinet civil est là pour recevoir. Vous êtes sûr qu'on va acheminer ça? Mais quand vous envoyez, vous filmez. Vous dites, bah, ça, que j'ai envoyé à Paul Biya ici. C'est ça. Maintenant, vous filmez et vous envoyez. On est 1 million qui envoyons tous ensemble ces messages-là. Donc, vous choisissez qu'on aille à l'école, quoi? Qu'on aille écrit? Non, parce qu'on vous dira, c'est non violent. Mais on s'accorde, nous sommes 1 million de Camerounais, nous disons d'accord. Mais s'asseoir devant là où c'est la sondelle, on va filmer nos lettres. Et dire qu'on veut l'électricité. On filme nos lettres, on les envoie au chef de l'État, on lui dit, monsieur le chef de l'État, voici. Et on envoie. Michel, les lettres à déposer dans les commissariats sont à quel niveau? À quel sujet? Les lettres que vous saviez demander de déposer dans les commissariats. Par rapport au chef de quartier. Mais les chefs de quartier sont pleins ici en disant que vous voulez qu'on vienne les assaillir chez eux. Ils sont pleins. Ils sont pleins. On a même d'abord déposé quand même. Non, les chefs de quartier sont pleins en disant que vraiment, vous n'avez pas demandé aux gens de venir donc, nous voilà assaillir. Encore un autre cas. Non, vous voulez qu'on dérange encore? Non, on va aller marcher là-bas. Marcher devant. Non, maintenant, ne déclarez même plus. Ne déclarez tout plus. simplement, oui. spontanément. Plus. Parce que ça fait comme ça et les factures viennent énormes. Les factures viennent énormes. Donc, vous voulez nous dire qu'on n'a pas le droit de pleurer alors qu'on a mal? Non, écrivez la lettre pour pleurer dedans. Non, vous laissez les larmes toucher au papier. Je dis donc, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait pour toucher au chef de l'État lui-même, qui sache que le peuple camerounais veut qu'il l'entende tous unis sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Et je crois que Che Guevara disait à son époque que si pour être appelé camarade, il faudrait qu'à quelques endroits, je ne sais pas les mots exacts, mais à quelques endroits que vous soyez de la planète, vous devez être touché par le mal, par la douleur que la personne, votre vis-à-vis, votre semblable éprouve. Et à ce moment-là, on peut vous appeler camarade. Comment le Camerounais comprend l'expression que vous venez d'évoquer là? Non, elle a dit non, il doit vous comprendre. Que si à Yaoundé, les gens marchent pour l'électricité, moi j'ai le même problème, je me sens interpellée, j'ai mal également. Oui, je marche pour l'électricité aussi. Tous les fonds védicaires. La presse camerounaise, par exemple, n'a pas de subvention. Oui. Que la presse camerounaise d'abord se lève et demande à être subventionnée. Oui. Pendant qu'on y est, les bruits de bottes qu'on connaît par rapport, qui se lèvent et qui revendiquent. Pendant qu'on y est, les taximans qui demandent qu'on essaie de revoir la situation, qui revendiquent. Pendant que nous y sommes, les médecins qui ont une mauvaise situation, qui se lèvent et qui revendiquent. Les enseignants qui ne sont pas respectés. Donc, tous ensemble, chacun sur son front, on revendique. Mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Qui commence alors? Qu'est-ce qui se passe alors? Que les Camerounais comprennent encore quand on parle un peu plus non, mais ceux qui comprennent veulent marcher en offus. Voilà, on fait donc quoi? Parce qu'il faut amener les Camerounais. Tous les Camerounais prennent conscience. Il ne fait plus la déclaration. Donc vous voulez vous marcher comme ça? Il s'arrange, il sort, il marche. C'est plus l'électricité, non? Est-ce qu'on a dit qu'on veut que quelqu'un parte? Vous connaissez le dit? On n'a pas dit que quelqu'un parte. On dit qu'on veut l'eau, on veut l'électricité. Donc vous demandez d'avoir peur. Non, je vais te poser une question. Est-ce que vous connaissez le dit? Non, moi je ne connais pas. Vous connaissez quoi? Rien du tout. Très bien, merci. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu. Merci à vous. Et on peut mettre les bombes en contribution. La personne qui se lève la main comme ça, là, ça calme. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il est calme depuis un petit moment. Il n'en parle pas. Il ne dit rien. C'est la situation. Il connaît le Mexicain. Tes filles sont dans un apprentissage. Elles ne comprennent pas. Elles parlent en lieu de place des autres mamans qui nous regardent ce matin, les autres femmes. Il faut prendre conscience. Ce sont nos petits frères qui vont à l'école. Non, il faudrait que tout le monde fasse la même observation. Ou bien ce qu'on appelle en politique la masse critique.
il faut qu'une grande partie de la population observe les mêmes choses, accorde les mêmes significations à ces choses-là. Et comme ça, on peut envisager des actions. Par exemple, on a toujours dit, et moi je le dis tous les jours, le Cameroun, c'est une dictature. C'est un régime totalitaire. Il y en a même qui ont fait des thèses de doctorat. Je veux prendre celle de Madame Marie-Louise Eteki Otabela. Le Cameroun est un régime totalitaire. Ça il dit. Et quand vous le dites, on m'a dit, écoutez, quand tout le monde n'est pas d'accord sur ce moment, on va commencer à vous juger sur la base de toi tu as marché, moi je n'ai pas marché. Ce n'est pas possible, on ne peut pas. À ce moment-là, justement, c'est à ce moment que le gouvernement qui est le bras armé de l'État s'engouffre. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas permettre que les gens marchent pour les coupures d'électricité parce que les mêmes vont marcher pour les coupures d'eau. On fait donc comment pour arriver là? Observons d'abord les mêmes choses et accordons la même signification à ces choses-là. C'est-à-dire, ces choses-là, c'est quoi? Dénonçons tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Oui. Mais lorsqu'on est dans le tour de messianisme, c'est un bon pense qu'il va gérer des pays. C'est tel qui pense que suivons Ngachou, c'est lui qui nous vraiment laissons les autres. On ne pourra pas. Voilà. On ne pourra pas. Mais à quel moment? Et Jean-Marc l'a dit, c'est un prêtre. Comment dire la messe, c'est comme ça que vous dites, non? Comment dire la messe quand vous avez une population pauvre? Les gens sont affamés, mais ils viennent à la messe. Vous voyez le message d'espérance qu'on leur donne. On ne leur dit pas, quand vous allez dire à la maison, vous allez manger. Non. On leur fait espérer autre chose. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Vous voyez donc comment les gens s'engouffrent dans les églises en disant, qu'est-ce qu'ils volent? Dieu va les voir. La caméra de Dieu. Non, mais quand vous restez donc dans ces choses-là, c'est compliqué. Si on est tous d'accord qu'on est dans un régime totalitaire, on est dans un régime dictatorial, alors là, on se dit, voilà, on peut imaginer. Malheureusement, les croyants qui vous regardent ce matin vont se poser des questions. Donc, Dieu à la caméra, il vous regarde. C'est eux qui disent ça. Moi, je suis par la caméra de Dieu. Dieu lui-même va les voilà, merci beaucoup. Voilà, Dieu merci. Merci à vous, madame, messieurs. Merci de nous rester présents, mais surtout fidèles. Aujourd'hui, il s'appelle Ni John Fundi. Il décide justement, il annonce sa retraite politique à 80 ans précisément. Le président du Social Democratic Front qui pendant plus de 30 ans, effectivement, a tenu la tête de son parti, n'est plus, décide justement de ne plus se représenter à une élection présidentielle et même à quelques conventions, que ce soit au niveau de son parti, le SDF aujourd'hui. Il n'a que 80 ans. Au même moment, le président de la République, Paul Biya, avec tout le respect que nous lui devons, fêtait le 13 février dernier ses 88 ans. Comment comprendre aujourd'hui que l'un soit pratiquement même dans la même époque, dans la même génération, pense qu'il est fatigué, il doit se reposer et que l'un soit encore aux affaires. On en parle. Allez, la revue des réseaux sociaux, Karine Sontia. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on s'intéresse à cette vidéo qui a fait le tour de la toile tout le week-end, montrant cet individu qui se faisait brutaliser, violenter, frapper à coups de machette, de coups de poing et même de gifles sur lequel on versait de l'eau sur Internet dans la localité de Ndou, dans le département du Dongamantoum ce week-end. Depuis lors, la toile est vraiment en ébullition. Ce qui nous intéresse cependant, c'est qu'il y a quand même eu la sortie du sous-préfet de Ndou qui demande que les responsables des forces de l'ordre et de défense dans cette localité punissent les responsables de ce type de violence. On vous permet de regarder et d'écouter la vidéo. Voilà. Quoi tu vas sur là-bas, ça c'est en bas. C'est pas la ça c'est là, il fait froid ici en Ndou. Il y a quoi avec toi, c'est la magie. On va le côté, elle langage me bille, elle est jeu. On va pas laisser un temps d'image. Non, nous n'avons pas pris toute la vidéo. Oui, mais c'est des scènes qui sont assez violentes quand même. Michel, il y a un endroit. Il y a un extrait à la fin. Là, c'est coupé. Il y a un endroit qui va suivre, voilà. Où vous allez écouter une parole. La réalisation nous permettra justement d'écouter. Voilà. Là, oui. S'il est vraiment on peut écouter. On ne sait pas encore s'il est vraiment en bas. Tout va non. On un peu ton on ne connaît pas encore s'il est vraiment en bas. Non, ça ce sont les marques.
après avoir fait tout ça, ils se rappellent qu'ils ne savent pas encore que l'individu en question est vraiment un parce que finalement, le monsieur a perdu connaissance et il ne réagissait plus. Après, on dit que non, attends un peu, on ne sait même pas s'il est en bas. Moi, je vais vous rassurer que moi, je n'ai pas pu regarder cette histoire sur les réseaux sociaux entièrement parce que je ne comprenais pas le niveau de violence porté justement sur un homme comme ça. Et au moment où la communauté internationale s'en indigne, les organisations de défense des droits humains au Cameroun et même au niveau de l'Afrique s'en indignent, on se pose encore la question, à 1 an du massacre de Ngarbout, rien n'est fait, la justice ne dit rien à ce sujet. Voilà encore ce qui se passe aujourd'hui. Charles Amembatou, vous aussi, vous avez quand même regardé ce vidéogramme qui fait autour de la toile. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, j'ai regardé de fond en comble, du début à la fin. Je me suis rendu compte que les pratiques de torture sont sauvages. D'abord, c'est inhumain. Frapper la machette juste au niveau du nombril, monsieur Michel Ngatou, vous ne pouvez imaginer la douleur et ce qu'on cherche à provoquer à l'intérieur, premier point, voir la façon avec laquelle on tabasse. Bon, est-ce qu'on va essayer de... On dit, si vous êtes dans l'eau, monsieur Michel, et quand vous volez vos vêtements, vous sortez de l'eau en le poursuivant, vous êtes même, vous, plus fou que lui. Donc, pourquoi va-t-on arriver à cela? Pourquoi toutes ces différentes injures? Parce que là, quand vous écoutez, il y a vraiment des injures. Si on vous traduit littéralement ce qui a été dit par là, ce n'est pas vraiment quelque chose d'acceptable. Pour qu'à la fin, on vous dise qu'on n'est même pas sûr. Que c'est un ambazonien. Non, que c'est un ambaboy. C'est un ambaboy, voilà. On n'est pas sûr que c'est... Gars, laissez. On n'est pas sûr. Arrêtons comme ça. Parce que le gars ne réagit pas. Non, on ne réagit pas. Le gars ne réagissait pas. On dit non, on n'est pas sûr. Donc, forcément, c'est peut-être un gars qu'ils ont trouvé assis. Le gars est en train de lui de faire ses réflexions, c'est d'imaginer. On s'est saisi du gars pensant qu'il était, on a commencé à lui infliger. Regardez les traitements qu'on lui a donnés. Bon, dans tous les cas, j'estime que là, les droits de l'homme vont sortir, mais ça fait mal quand même. Mais non seulement ça fait mal, Charles Amembatou, mais on attend toujours jusqu'à présent le communiqué ou bien la sortie de la communication. Mais vous attendez à quoi? C'est qu'on va vous dire, M. Michel, c'est qu'on va vous faire la lumière sur cette histoire-là. C'est un des leurs qui a filmé. Premièrement, c'est un des leurs, c'est pas un étranger. C'est un des leurs qui a filmé. A-t-il envoyé à qui? Qui a envoyé à qui et qui a réussi à mettre sur les réseaux sociaux? Là, ça reste à déterminer. Mais on va vous dire, vous savez, c'est une vieille vidéo, c'est une vidéo qui date depuis. Est-ce que ça s'est passé? Bon, là, on ne peut pas dire, on peut plus nier que ça s'est passé, que c'est au Mali, parce que là, on a suivi la langue. Et cette langue, on la connaît bien, on sait d'où est-ce qu'elle vient, on sait d'où est-ce qu'on parle comme ça. La sortie du sous-préfet qui est venu, justement, pour dire vraiment ce type de pratique. Parce qu'à la fin, M. Michel Ngatou, vous avez vu tellement les mouvements qui au niveau de la CPI, ce qui est sûr, vous avez vu à Mbala, il a fait le déplacement pour l'installation de ce nouvel responsable de la CPI. Qui vient de remplacer... Des choses sont en train de bouger. Et rappelez-vous que cette même personne a aidé à un moment donné à la libération, à travailler pour la libération des Abombala à ce moment. Donc il connaît ces différents dossiers. Une vidéo comme celle-là va revenir, va remettre encore au bout du jour un ensemble de choses concernant cette même crise avec les France. Et surtout qu'on sort d'un 14 février qui nous rappelait Gbagbo, c'est très douloureux. Je peux vous assurer que je ne sais pas vivement qu'il sorte et qu'il se prononce. Dominique Audrey, Oyengelek, vous aussi vous avez regardé ce vidéogramme. Ça fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas ce type d'attitude justement qui fâche davantage les Camerounais d'expression anglaise dans la zone anglophone et qui les pousse justement à se maintenir dans la guerre? Qui va même encore les radicaliser? Parce que lorsque j'ai terminé de voir ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de plus grave qui pourrait arriver de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y aura pas encore une radicalisation encore plus forte? Moi, ce qui m'a marqué dans cette vidéo, dans ce vidéogramme, c'est que il consommait de l'alcool, visiblement, pendant qu'il faisait ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui se baladait là avec une canette. Celui qui a giflé par derrière, je crois, si je ne me trompe. Donc, ça veut dire que dans l'exercice de leur fonction, sans vouloir les mettre au tribunal, hein, malheureusement, c'est au vu au su de tout le monde et chacun peut donner son avis. Dans l'exercice de leur fonction, on peut se shooter à de l'alcool. On peut boire, on peut être sous
et faire des choses comme ça. Quel est l'ordre venu de la hiérarchie qui demande que lorsque vous attrapez un ambazonien ou bien un ambaboy, vous devez lui taper dessus? C'est comme ça qu'on exploite? C'est ça les formes d'exploitation, parce que moi j'ai entendu, je sais que quand on vous arrête, il y a une exploitation et tout. C'est quoi le DDR? C'est comme ça qu'on désarme? Voilà. Ou bien, je pose une question bête, hein, c'est à eux maintenant de nous expliquer de quoi il en retourne. Et surtout, qu'est devenu le monsieur? Il est mort ou bien, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Parce qu'il ne réagit plus, on ne sait plus. On ne sait même pas s'il respire ou bien s'il est mort ou bien on sait juste qu'on l'a traîné comme ça. Est-ce qu'il est mort? Alors, à côté de ce sujet, bon, Bengan, le silence ici des autorités n'est-il pas complice en réalité? Et on va dire même l'attitude des Camerounais qui ont regardé sur les réseaux sociaux, d'ailleurs beaucoup sont pleins sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est pas ceci en réalité qui devait pousser des Camerounais à dire mais à un moment donné, c'en est trop. L'affaire Ouazizi, on n'en dit rien. L'affaire Christophe, le journaliste, on n'en dit rien aujourd'hui. Mais c'est encore les mêmes forces de défense et de l'armée. Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est pas ceci qui devrait parfois inviter les Camerounais à se poser de vraies questions? Sommes-nous Camerounais ou pas? Que l'on torture des Camerounais comme ça devant nos yeux, on est muet. On nous a amenés à sélectionner les douleurs. Il n'y a pas de douleur commune. Et c'est pour ça, quand vous êtes donc dans un régime totalitaire dictatorial, ça permet qu'il puisse être ancré dans ses racines. C'est difficile de déboulonner. Mais non, l'autre chose, les autorités ont réagi. Le sous-préfet a réagi, il a dénoncé cet acte et il a appelé le haut commandement militaire à corriger ces égarements. Non, c'est corriger comment, Bombo? Moi je veux comprendre parce que corriger comment les forces de défense et de sécurité ont leurs principes internes. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait du cas de la livré au tribunal criminel spécial? Non, il n'y a pas que le tribunal. Ils ont des sanctions disciplinaires, ils ont des cellules psychologiques, ils ont beaucoup de trucs. Donc en cas comme ça, vous résolvez ça psychologiquement? Je ne sais pas quelle option vont prendre. Dominique Oda a parlé tout à l'heure de l'alcool. C'est interdit quand ils sont en service. Est-ce qu'ils sont alcooliques? Ils ont des blâmes, des investissements, les punitions d'autres. Ils ont même des prisons internes. Et pendant ce temps, ils ont des prisons internes. Maintenant, la cour martiale, c'est vraiment quand c'est extrême. Mais ils ont des mesures de rétorsion interne qu'on utilise. Et c'est pour cette raison, moi je le comprends et je l'appuie. L'autorité administrative a demandé au commandement, parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas juger un militaire n'importe où. Ils ont un commandement militaire. Le commandement militaire doit... Mais sauf que ce haut commandement militaire doit dire aux populations que les militaires qui se sont déclarés coupables pour des exactions telles que Gabou, telle chose, voici les sanctions que nous avons réservées contre eux. Parce qu'en définitive, la défense est universelle. Quand on parle de l'universalité de la défense, les populations participent à la défense nationale. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'est né le terme deuxième bureau. Deuxième bureau n'est pas ce que vous faites là le 14 février, tout ça. Voilà. Deuxième bureau, c'est les renseignements. Et ça vient lorsqu'on associe la population à la défense. On va peut-être saluer, on va dire une expression empruntée de ce téléspectateur qui nous l'envoie à l'instant. Et nous rappelons les propos de Thomas Sankara qui disait bien sûr qu'un homme en tenue sans formation politique justement est un imbécile et un criminel en puissance. On peut donc comprendre aujourd'hui pourquoi certains n'ont aucune formation politique, ne comprennent rien à rien. Ils ne peuvent même pas se battre pour leurs propres droits. Pour leurs propres droits, ils ne peuvent pas se battre, mais choisissent délibérément de se comporter comme c'est le cas dans ces régions en crise aujourd'hui. En attendant, justement, il faut le dire, le cas du Cameroun risque de rentrer au sein du Conseil de sécurité et justement d'en faire débat. On va poursuivre chez Karine sur le deuxième sujet, je vous en prie. On parle cette fois-ci du recrutement des 2000 enseignants du supérieur, cette deuxième phase qui nous intéresse ce matin. Pourquoi? Parce que il y a que ces enseignants-là ont décidé de manifester demain et la raison pour laquelle ils vont manifester, c'est que le 3 février dernier, le secrétaire des services du Premier ministre, qui est le responsable de cette autre phase, a décidé que pour cette deuxième phase, le recrutement ne
concernera que les enseignants des filières médicales tels que les médecins, les responsables, les les enseignants, docteurs en biomédecine, c'est ça? Biomédical. D'accord. Voilà. Biomédical, médecine et puis pharmacie. Voilà les 3 spécialités qui ont été retenues seulement dans le domaine de la santé. Les autres docteurs, psychologie, philosophie et tout ça, ils ne sont pas intégrés dans cette deuxième phase de recrutement. Ce qui dérange quand même ces derniers-là parce qu'au départ du recrutement ou encore lorsqu'on a entamé ces phases-là, on n'a pas parlé de ça. Pourquoi aujourd'hui on en parle alors que le recrutement a déjà été lancé? La chose qui fait parler plus d'un également, c'est cette guerre existante entre le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, et le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, aujourd'hui, concernant ce recrutement. Exactement, il faut savoir, Jacques Famendongo pense pour sa part qu'on ne saurait recruter des gens dans sa tutelle administrative sans qu'ils ne soient informés. Peut-être c'est de son droit, je ne sais pas trop. Et Séraphin Magloire Fouda, lui également, est dans les injonctions du Premier ministre qui le renvoie au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors bon, rapidement sur ces questions, finalement, qui a tort ici? Qui a raison? Comment vous l'appréciez? Les services de la primature ont tort. Oui. On ne peut sortir un tel communiqué qu'après réunion, si ce n'est pas du Conseil des ministres, parce que ce n'est pas lui, le Premier ministre, qui tient les réunions du Conseil des ministres, ou alors du Conseil de cabinet. Lui, il tient des réunions de cabinet. Donc, c'est au cours des réunions de cabinet qu'une résolution, qu'une disposition est prise pour qu'on rende public que non, on ne va recruter que les docteurs qui peuvent enseigner dans des facultés de médecine et des sciences biomédicales. Oui. Mais vous ne pouvez pas envoyer une lettre comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça ne se fait que dans des régimes totalitaires. Donc, il est d'ailleurs ministre d'État. C'est-à-dire qu'au-delà de sa fonction de ministre de l'Enseignement supérieur, il est ministre d'État. Donc, il peut bénéficier de la délégation de pouvoir du chef de l'État pour d'autres missions. Et ça, je pense que les services de la primature ont oublié ça, cet aspect. Donc, ce sont ces services qui ont tort. Famendongo a raison. Il a raison. On devrait, même les commodités d'usage, on parlait ici des problèmes de l'éducation. Donc, les commodités d'usage dans la République recommandent que lui, le patron, en principe, c'est lui-même qui aurait sorti. Si ça ne sort pas de conseil de cabinet, c'est lui qui doit informer de ces universités-là que donc, dans ce processus, privilégions ça. Mais comme on lui a fait ça également dur dernièrement, oui. Parce que lorsque son chargé de la communication vient dire qu'en fait, nous transmettons les dossiers, c'est le ministère des Finances qui juge des priorités là-bas. Vous voyez donc que les priorités sont jugées par quelqu'un qui n'a pas la réelle connaissance des dossiers. Est-ce que ça ne justifie pas l'expression selon laquelle le Cameroun n'a pas d'argent et on regarde justement ses priorités? Oui, ça aussi, mais davantage, lorsque le président de la République commençait à parler des goulots d'étranglement, de la cohésion dans l'action gouvernementale, à ce moment-là, le Cameroun avait d'argent. Donc, notre gouvernement manque de cohésion dans la pratique, dans leur manière de faire. Merci beaucoup, mon Bengal. Madame, monsieur, on marque une pause à l'instant. Sur Equinox Télévision, on vous retrouve dans un instant, oui. On le voit déjà en image. C'est Constellamine et le concept Salaka. Vous mettez à vos gants, Constellamine. Bonjour et bienvenue. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci,
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Préfère cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Si on constille à l'instant, est-ce qu'on peut comprendre mieux comment s'en approprier? Bonjour à vous. Alors bonjour Michel Gatchou, bon début de semaine à tous les téléspectateurs de cette émission et déjà merci à tous les clients du concept Salakase Client à qui je ne cesserai de dire merci, de faire confiance à votre concept de communication et de vente. Alors à l'instant, on a regardé le spot de cet élément de cuisine, ce tapis de braise qui est une véritable solution, qui est une véritable innovation pour une braise de qualité supérieure. Vous êtes nombreux à regarder le concept Salakase ce matin, vous êtes nombreux à vouloir avoir ce tapis de braise. Alors comment l'avoir? C'est du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. C'est dans ce magasin que vous avez la possibilité d'acheter un tapis de braise. Oui, un tapis de braise, pas comme les autres. Vous l'avez en vente au magasin 1001 tapis. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet à votre poisson de ne plus coller. Il permet à votre poisson de cuire rapidement. Le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis for brasa, est une véritable solution pour une braise de qualité. Alors j'interpelle tout le monde qui me regarde en ce moment. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock pour chercher votre tapis de braise. Pendant que je suis en train de commander, appelez déjà les numéros du concept Salaka que vous avez depuis plusieurs années. Ou alors rendez-vous directement au magasin 1001 tapis et commandez votre tapis de braise. Il est doux, il est nyanga, il est stylé, il est de très très bonne qualité. Il permet à votre poisson, il permet à votre viande de cuire rapidement. Alors chacun peut l'utiliser. Il se nettoie facilement. Il est arrosé de plusieurs années de garantie. Ce tapis de braise, vous l'avez à 1001 tapis à moins de 10 000 francs. Le tapis de braise, oui, le tapis for brasa, vous l'avez à moins de 10 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone, vous les avez, commandez-le. Passez la commande, que vous soyez restaurateur, que vous soyez cuisinier, que vous soyez particulier, que vous soyez même revendeur. Oui, parce qu'on permet également à ceux qui veulent revendre nos produits de pouvoir être nos représentants au Cameroun et hors du Cameroun. Alors appelez directement le magasin 1001 tapis et commandez votre tapis for brasa à moins de 10 000 francs. Votre tapis de braise au magasin 1001 tapis. On parle également d'un autre élément de cuisine. Cette fois-ci, on parle des gants de cuisine super gants. Ah ben oui, super gants permet bien entendu de pouvoir retirer les aliments en pleine cuisson. Super gants que j'aborde en ce moment, ce matin, c'est des gants de cuisine de très très bonne qualité. Vous les avez à moins de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est-à-dire, voilà donc super gants. Vous avez ces gants de cuisine que voici à moins de 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Ça permet de retirer les aliments en pleine cuisson. Super gants permet d'ouvrir les marmites. Super gants permet de faciliter la cuisine. Super gants permet de sécuriser vos doigts. Donc chacun devrait avoir sa paire de gants à moins de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors chers téléspectateurs, nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h. Nous livrons dans tout le Cameroun, donc on n'a pas besoin de venir à Douala, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier. Passez vos commandes dès à présent en appelant les numéros de téléphone du magasin 1001 tapis, que ce soit pour le gant de cuisine à moins de 6 000, que ce soit pour le tapis for brasa à moins de 10 000 francs seulement. Merci d'être passé, comme toujours, Constilamine. Et à très vite. On vous retrouvera dans un moment pour parler, bien sûr, de Von Bio. L'une des questions qui interpelle les Camerounais depuis environ 48 heures aujourd'hui, c'est quel est l'hommage réservé aux enfants à la suite du massacre de Ngarbout le
14 février 2020, qui d'ailleurs avait suscité une autre indignation à l'international, poussant des milliers de Camerounais à réagir spontanément sur les réseaux sociaux. Aucune condamnation de façon effective n'a encore été rendue aujourd'hui, malgré, on va dire, les engagements pris par l'État et le gouvernement à juger les commanditaires de cette tuerie. Et des vrais commanditaires, dit-on pour certains, sont encore aujourd'hui dans des bureaux et dans des ordres, alors que ceux qui sont, dit-on, devant la justice camerounaise n'y savent pas très grande chose. Comment ne pas mener une réelle enquête autour de cette affaire pour donner les réelles solutions? Pourquoi ne surtout pas marquer un moment de silence pendant ce 14 février pour demander simplement le repos de l'âme de ces enfants? Comment peut-on expliquer que ce soit passé, dira-t-on, incognito pour le gouvernement en place au Cameroun aujourd'hui? Que fera-t-on bien sûr de ceux de Kumba, dont l'indignation était encore grande? Que dit-on finalement du Cameroun aujourd'hui sur le traitement des décès, sur le traitement des décédés, sur le traitement de ceux qui ont donné leur vie, leur sang au prix de tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Merci madame, messieurs. On en reparle certainement. Bon, Bengan, on sait également, il y a 5 millions de francs CFA que le chef de l'État a choisi la semaine dernière de donner aux familles des victimes justement de Ngarbout. Va-t-on dire que c'est un geste de magnanimité ou ce sont les résolutions qu'on attend véritablement en tant que Camerounais? À vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, j'ai pensé que c'est pour aider la famille à faire le deuil. Mais venant d'un chef de l'État, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. C'est rien. Ce n'est pas... En fait, si vous donnez les 5 millions, le problème primordial, c'est la résolution de la crise. Ce n'est pas venir en consolation à une famille. Que ferait-il alors quand il fait des autres familles? Moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai voulu donner 5 millions à chaque membre de famille. Il y a des familles qui disent ne même pas vouloir de cet argent parce qu'elles veulent que les vrais commanditaires soient interpellés. Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, essuyer les larmes, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas une simple mort. C'est pas une simple mort où on veut dire, tu viens dire à une famille, bon, Asia, prends aussi. Non, c'est pas de ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, ces familles-là, je ne sais pas quel message on leur a donné, mais je veux savoir la signification réelle de ces 5 millions par famille. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Le problème, c'est la résolution de la crise. Et la seule personne qui a les cartes en main pour résoudre cette crise, c'est le président de la République. Dominique Audrey. Comment peut-on ne pas marquer un temps d'arrêt quand même? Hier, 14 février, alors qu'on sait qu'il y a un an, ces enfants ont été cruellement tués en Ngarbout. Je crois qu'il y a eu un événement au niveau d'attente des enfants. Il y a eu un reportage sur Equinox où monsieur Lelé, si je ne me trompe, le gouverneur là-bas. Oui, Adolphe Lelé de l'Afrique. Oui, il s'est déporté à cet endroit-là pour aller voir les familles. Parler d'argent aujourd'hui, ça ne change absolument rien. On a vu une enveloppe être remise à la famille de Madame Ayafor. On n'en parle plus. C'est terminé. Pourtant, toutes ces personnes qui meurent depuis le début de cette crise, aujourd'hui, doivent être considérées comme des martyrs, comme des personnes qui devraient entrer dans l'histoire. Donner 5 millions ne remplacera jamais les enfants qui sont morts. Ça veut dire qu'on va donner 5 millions pour Ngarbou, on va donner quoi? 5 millions aussi pour Kumba, et pour toutes les autres personnes qui vont mourir, on donnera 5 millions, 5 millions, 5 millions. Ça ne signifie absolument rien. Ce que les parents et les familles des défunts veulent savoir, c'est que effectivement, il y a un pays en face, il y a des gens qui ressentent la douleur d'avoir perdu leur enfant. 5 millions, tout l'argent du monde qu'on peut vous donner ne remplacera jamais et les maris et les épouses et les enfants que les gens perdent. Donc c'est comme de la provocation, à la limite même de l'insulte. Charlamel, vous appelez ça comment en 30 secondes? Monsieur Michel Ngachou, le massacre a eu lieu il y a 1 an. Si on avait un souci de vie, un souci d'inhumation, un souci de réparation, on n'attendrait pas 1 an pour donner. Ça fait 1 an, c'est quelques jours là qu'on a donné les 5 millions, monsieur Michel Ngachou. Oui. Imaginez-vous que vous perdez votre femme un 14 mars 2020 et que c'est le 14 mars 2021 qu'on vient vous donner les cotisations en disant que bon,
Les deuils, on s'est réunis, voilà ce qu'on a cotisé, tenez là pour faire le deuil. Le corps de votre femme est encore à la morgue? Pas du tout. Alors, monsieur Michel, j'estime pour moi, je me suis dans la même logique de Mbamboka. Voilà. Karine? Ça ressemble un peu à l'affaire de Ezeka, où on essuie les larmes des gens avec les billets de banque. Maintenant, il n'y a pas d'accompagnement psychologique pour les familles qui ont été attristées, parce que la manière avec laquelle ils ont perdu on n'a pas besoin d'accompagnement psychologique, Karine. Le gouvernement devait faire preuve d'une compassion. La vérité, c'est que quand cette crise va finir, vous allez avoir beaucoup de problèmes psychologiques de ce côté-là. Parce que la guerre ne fait pas du bien dans les ménages. Pas du tout. Il y a des gens qui sont capables qui commencent à marcher nus justement parce qu'ils ont tout perdu dans cette guerre. Vous voyez une femme qui a été calcinée complètement avec son bébé dans le ventre. Vous voyez, la semaine dernière, on montrait encore ce bébé qui a été calciné dans le feu. Vous rendez compte que, en fait, en dehors du traumatisme qui est celui de la mort ou encore des plaies et autres, il y a le traumatisme psychologique. Merci beaucoup, Karine. Consti Lamine est avec nous ce matin pour Von Bio cette fois-ci. Il a le produit entre les mains. Il nous le présente à nouveau. Consti, vous dites que Von Bio, avec Oméga 3, pour des boîtes de 30 gélules, ferait du bien aux consommateurs. Bien entendu, Michel Gathiou notamment, il faut le rappeler, donc c'est pas au hasard que nous nous retrouvons sur les antennes d'Equinox Télévision Radio. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire déjà merci à la direction d'Equinox Télévision Radio, cette chaîne de télévision qui a ouvert grandement ses portes au concept Salaka depuis pratiquement plus de 7 ans. Et aujourd'hui, c'est une véritable fierté à l'endroit de tous les téléspectateurs de cette émission. Et à ces téléspectateurs-là, je leur demande de continuer toujours à consommer les compléments alimentaires et pas n'importe lesquels, de consommer la gamme Von Bio, parce que Von Bio, c'est une gamme variée. Von Bio est une gamme complète à des prix vraiment dérisoires. Vous avez notamment le Von Bio Détox. Pour ceux qui ont besoin de se désintoxiquer l'organisme, il est important de consommer régulièrement le Von Bio Détox. Oui, j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs. Le corps humain a besoin d'être désintoxiqué. Le corps humain a besoin d'être nettoyé de temps en temps. Et la solution qui vous permet de nettoyer votre organisme, c'est bien entendu le Von Bio Détox. Il y a également, bien entendu, parmi la gamme Von Bio, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Relax, et tous ces Von Bio-là sont portés par un complément alimentaire que vous connaissez déjà très bien, le Von Bio Oméga 3, encore appelé huile de poisson fish oil, un complément alimentaire fait à base d'huile de poisson. Ce complément alimentaire est disponible à des prix promotionnels du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. J'attire l'attention de tous les diabétiques, j'attire l'attention de tous les hypertendus, j'attire l'attention de tous ceux qui ont le problème de courbature, les problèmes de crampes. Je consommais régulièrement le Von Bio Oméga 3. Il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires vendus au magasin 1001 tapis. Ce Von Bio Oméga 3 présente plusieurs avantages. Alors comment le consomme-t-on? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien, le Von Bio Oméga 3 se prend une gélule par jour pendant le repas et vous l'avez au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. On a également un lait de toilette pour diabétiques. C'est le lait de toilette qui fait la fierté de tous nos amis diabétiques. Un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Vous l'avez au magasin 1001 tapis. Ce lait de toilette uniquement pour diabétiques. Donc c'est l'occasion d'attirer l'attention de tous ceux qui sont diabétiques. Vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire de n'importe quel lait de toilette. Vous avez désormais un lait de toilette uniquement pour votre peau. Et ce lait de toilette est en vente au magasin 1001 tapis. Ce lait de toilette embelli, protège et nourrit la peau des diabétiques. Les numéros de téléphone, vous les avez, que ce soit pour commander le correcteur de posture, les languettes médicales, le Earlysap, les tensiomètres, les thermoflash, quel que soit l'article, c'est à travers ce numéro qu'on peut commander un article au concept de Salaka. Nous livrons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains et bien entendu, et nous accordons des garanties à tous nos clients pour dire tout simplement, à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace.
Finement consti. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, madame, monsieur. Nous sommes rendus à la fin de cette édition de 10-12 le Zénith, madame, monsieur. En vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Merci, Charles Hamel, Karine, Bonbon Bengan et Dominique Audrey. N'oubliez pas, faites de la politique, sinon la politique va vous faire. Et nous saluons notamment toute l'équipe technique constituée de Dallas Tiana, Carlos Minuet et Nadine Guanfo qui nous ont accompagnés pendant cette production. Merci à vous, madame, monsieur. Le Cameroun est le nôtre et ensemble, nous devons le construire. À demain.